It's a collaboration. I think that's putting it too far. No, you wrote the novel. It's based on this, right? Indeed, yeah. Berserker. Berserker. Keanu Reeves a caché ses pires ennuis pendant des années. Il doit maintenant prendre une décision difficile avec John Wick 5 alors que son corps se détériore après des décennies de retard de croissance. Cependant, une histoire plus angoissante se révèle dans les coulisses. La perte de sa petite fille, la terrible tragédie qui a coûté l'amour de sa vie et le décès de son ami le plus proche, River Phoenix. Aujourd'hui, nous découvrons la raison de la douleur silencieuse endurée par la star la plus compatissante d'Hollywood. Le 2 septembre 1964, Keanu Reeves était né à Beyrouth, au Liban. Patricia Taylor, sa mère, créait des costumes en Angleterre. Son père était le géologue hawaïen-chinois Samuel Reeves. Alors que sa mère jouait un spectacle et que son père travaillait, ils se sont rencontrés à Beyrouth. Le nom de Keanu signifie « brise fraîche sur les montagnes » en hawaïen. La vie de Keanu a été bien remplie dès le début. Il ne restait jamais très longtemps au même endroit. Ses parents se sont séparés quand il avait 2 ans. Sa mère a dû l'élever seul, lui et sa sœur cadette, Kim, lorsque son père est parti. Ce n'était pas simple, même son père a eu son lot de difficultés. Il s'est retrouvé mêlé à des stupéfiants et a été placé en détention pour avoir vendu de l'héroïne dans un aéroport hawaïen. À l'âge de 13 ans, Keanu a eu sa dernière rencontre avec lui. Leur dernière rencontre était celle-là. Son père a ensuite disparu de sa vie. Sa mère a déployé beaucoup d'efforts pour subvenir aux besoins de la famille. Bien que son travail dans le divertissement ait fait découvrir à Keanu de nouvelles idées, cela signifiait également que les choses changeaient constamment. Elle s'est remariée à plusieurs reprises. À chaque nouveau mariage naissait une nouvelle ville et une nouvelle maison. Après cela, ils ont déménagé à Toronto, New York et Sydney. Chaque fois qu'ils faisaient leurs valises et déménageaient, Keanu devait s'habituer à de nouvelles écoles, à de nouvelles personnes et à un nouveau mode de vie. Ce qui se rapprochait le plus d'une maison était Toronto. Cependant, la vie a continué à avancer même là-bas. La deuxième épouse de sa mère était metteur en scène et metteur en scène, bien qu'ils soient mariés depuis à peine 1 an. Cette fois, elle s'est mariée avec un promoteur de rock. Cela n'a pas non plus duré. Elle a ensuite épousé un coiffeur. Keanu a tout enduré, voyant sa mère faire des efforts pour créer une existence sûre, mais rien n'est resté constant très longtemps. Un autre problème était l'école. Pendant 5 ans, il a fréquenté 4 lycées différents. Il lui était difficile de lire à cause de sa dyslexie. Il a finalement été licencié après avoir lutté contre la routine de l'école ordinaire. Mais il avait des intérêts plus importants. Son évasion, c'était le hockey. À Toronto, où Keanu Reeves a grandi, le hockey était plus qu'un simple sport. C'était une réalité. Il avait de véritables compétences sur la glace dès son plus jeune âge. Une étape majeure vers une carrière professionnelle, il était si exceptionnel qu'il a pensé à essayer les Spitfire de Windsor dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il a dû choisir une nouvelle route après avoir subi un terrible accident qui a brisé ses objectifs. Cela lui a fait mal de perdre le hockey, mais cela l'a amené dans un endroit inattendu, passer à l'action. Il était déjà habitué au changement dès son plus jeune âge. Sa famille a déménagé fréquemment après le divorce de ses parents. Sa mère a exercé plusieurs métiers tout en travaillant comme costumière. En conséquence, Keanu a dû constamment s'adapter à différents environnements et écoles. Il aurait pu développer la résilience dont il aurait besoin à Hollywood grâce à ce changement continu. À 17 ans, il prend une décision audacieuse. Afin de se concentrer sur le spectacle, il a quitté le lycée. Bien qu'abandonner le hockey n'ait pas été simple, cela a fini par être le meilleur choix qu'il ait jamais fait. Il a emporté les enseignements avec lui-même après la fin de sa carrière de hockey. La capacité à surmonter les obstacles, la discipline et la collaboration. Il a tout mis dans son jeu d'acteur, il n'a jamais non plus perdu sa passion pour le jeu. Il continue de jouer chaque fois qu'il en a l'occasion de s'amuser. En 1984, il fait ses débuts d'acteur avec un petit rôle dans la série télévisée canadienne Hangin' In. La comédie a été diffusée sur CBC. C'était un début, même si ce n'était pas une avancée majeure. L'une de ses premières rencontres significatives devant la caméra a eu lieu à peu près au même moment où il a décroché une publicité pour Coca-Cola. Même si ce n'était pas glamour, cela renforçait son estime de soi. La même année, il a été correspondant de la série jeunesse Going Great de la CBC. Dans le cadre de son emploi, il devait s'adresser au jeune public, mener des interviews et raconter des histoires. Même s'il s'agissait d'un type de performance différent, cela a contribué au développement de son talent. Il a également été fortement influencé par le théâtre. Au Lea Postlands Theatre de North York, il joue Mercutio dans Roméo et Juliette en 1985. Même si c'était difficile, le théâtre classique l'a aidé à mieux comprendre le jeu d'acteur.
Il posait des bases solides pour sa profession avec des rôles à la télévision, des publicités et des apparitions sur scène. Il envisage même de changer de nom à cette époque. Il craignait que le ton distinctif de Keanu Reeves ne rende plus difficile l'obtention de rôles. Mais il a finalement pris la décision de continuer. Quelque chose d'important était représenté dans la décision. Il n'a pas l'intention de modifier son identité pour se fondre dans la masse. Lorsqu'il a été choisi pour River's Edge, un thriller meurtrier sinistre qui a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto en 1986, sa carrière a pris un tournant important. Le récit suivait un groupe d'adolescents alors qu'ils faisaient face aux conséquences d'un meurtre. Reeves a dépeint l'ami troublé du meurtrier, Matt. Même s'il n'était pas le leader, sa performance était remarquable. Il a fait preuve de nuance et de profondeur, démontrant sa capacité à aborder des sujets importants. Il a eu son premier rôle principal important dans Permanent Record 2 ans plus tard. Le film abordait des sujets sérieux, notamment la perte et le suicide des adolescents. Chris Townsend, un adolescent confronté à la mort inattendue de son meilleur ami, a été interprété par Reeves. Il était honnête et vulnérable dans sa gestion de la partie chargée d'émotions. Sa performance a eu un effet. Il n'était pas simplement un jeune acteur parmi d'autres, incarnant des adolescents perturbés, comme le percevaient les critiques. C'était un vrai talent. Il a fait ses débuts à Hollywood grâce à ces 2 films. Cependant, le rôle central qui a tout changé s'est produit en 1989. Grâce à son fantastique voyage avec Ted, Bill est devenu célèbre. Afin de réussir leur cours d'histoire, 2 lycéens, Bill S. Preston, Eskinder, Alex Winter et Ted Theodore Logan, Reeves, ont dû voyager à travers le temps et rencontrer des personnalités historiques. C'était l'intrigue de la comédie de science-fiction. L'un des premiers artistes à avoir essayé pour Ted était Reeves. Et il a tout de suite cliqué avec Winter. Leur passion commune pour les motos et les guitares de basse leur a permis de se connecter, ce qui a donné au personnage une véritable ambiance. Même si personne n'avait prévu la popularité du film, les téléspectateurs l'ont adoré. Avec un budget de 10 millions de dollars, il est devenu un film culte et a rapporté 40 millions de dollars au box-office. Ted, joué par Reeves, est devenu célèbre pour son attitude décontractée et ses slogans comme « wow » et « excellent ». Il est devenu une star presque immédiatement après. Une suite, Bill and Ted's Bogus Journey, est sortie en 1991 en raison de la popularité de Bill et Ted. Bill and Ted's Excellent Adventures est une série animée qui a duré de 1990 à 1991, s'est même inspirée de la marque. Cependant, le succès présentait également une difficulté. Il a commencé à être perçu par beaucoup comme Ted, un adolescent idiot et naïf. Sa capacité à jouer des rôles plus sérieux a été remise en question par plusieurs commentateurs. Pendant des années, ce stéréotype l'a harcelé. Reeves, cependant, n'était pas du genre à laisser les autres le définir. Il venait juste de commencer. Il y avait des parties plus importantes à venir. Reeves était encore mieux reconnu pour son rôle de Ted, dans l'excellente aventure de Bill et Ted lors de la sortie de Point Break, le 12 juillet 1991. Cependant, ce film a révélé une toute autre facette de lui. Il a incarné l'agent du FBI Johnny Utah qui s'infiltre pour appréhender un groupe de voleurs de banque. Ce n'étaient pas des escrocs typiques. C'étaient des surfeurs sous la direction charismatique du personnage de Patrick Swayze, Bodhi. Même si Johnny était censé les vaincre, il était captivé par leur style de vie. Le film était plus qu'un simple film d'action à cause de cette tension. C'était sincère. Les séquences d'action ont tenu les téléspectateurs en haleine et Reeves et Swayze avaient une connexion captivante. Point Break a démontré la capacité de Reeves à réaliser un film d'action et a gagné plus de 83 millions de dollars dans le monde. Après 3 ans, Speed a progressé dans sa carrière. Le film, sorti le 10 juin 1994, mettait en vedette le policier Jack Traven alors qu'il cherchait à empêcher une bombe d'exploser dans un bus. Le bus exploserait si la vitesse tombait en dessous de 50 miles par heure. L'idée était simple mais puissante. Reeves a dépeint Jack comme un héros convaincant doté d'une détermination calme. L'action constante a été rendue plus agréable par sa relation avec Sandra Bullock qui incarnait un passager chargé de conduire le bus. Avec près de 350 millions de dollars, le film est devenu l'un des films les plus rentables de l'année. Maintenant, Reeves était une star d'action lucrative. Compte tenu du succès de Speed, un film de suivi semblait inévitable. Mais tout le monde a été surpris par Reeves. Cela aurait été un simple salaire, mais il a refusé le Speed 2, Cruise Control. Il préférait prendre des risques et essayer d'autres métiers. Son choix montre qu'il ne recherche pas seulement la notoriété. Son objectif était de devenir un meilleur acteur. Il a fondé My Own Private Idaho en 1991 en raison de sa même attitude de prise de risque. Le film réalisé par Gus Van Sant était totalement distinct des parties d'action qui finiraient par caractériser sa carrière.
Joué par Reeves et River Phoenix, il a suivi deux jeunes arnaqueurs alors qu'ils parcouraient par tard le pays à la recherche d'un but. Scott Favor, interprété par Reeves, était un jeune homme aisé qui a refusé sa vie d'opulence. Le film, qui explorait les thèmes de l'amour, de l'identité et de la découverte de soi, était sans phare et sincère. Reeves a reçu les éloges des critiques pour son authenticité et sa profondeur. Il était bien plus qu'une simple star de cinéma. Il était également capable de gérer des parties dramatiques difficiles. Cependant, tous les risques n'étaient pas rentables. Reeves a connu quelques difficultés professionnelles au milieu des années 1990. La sortie de Johnny Mnemonic en 1995 devait être un succès. Son décor cyberpunk était en avance sur son temps et était basé sur une nouvelle de William Gibson. Cependant, le film n'a pas réussi à toucher les téléspectateurs et n'a rapporté que 17 millions de dollars dans le monde, ce qui était nettement inférieur à ce qui était prévu. Chain Reaction, qui a connu des difficultés au box-office en 1996, a été une autre erreur. Ces films ont soulevé des doutes sur la capacité de Reeves à réaliser un film qui ne soit pas un succès d'action. Puis, en 1999 est sorti The Matrix. Non seulement ce film a redonné vie à la carrière de Reeves, cela a transformé l'industrie cinématographique. Le film des Wachowski, The Matrix, a présenté aux spectateurs un monde dans lequel les machines gouvernaient la réalité. Reeves a dépeint Neo, un hacker devenu le dernier espoir de l'humanité après avoir appris la vérité. Les effets spéciaux révolutionnaires du film comprenaient les scènes désormais emblématiques du bullet time. Cependant, il ne s'agissait pas que de simples images. Le récit soulevait des questions complexes concernant le destin, la réalité et le libre arbitre. Dans Matrix, Reeves a fait plus que simplement jouer un rôle. Il a tout donné. Afin d'exécuter ses propres cascades, il a passé des mois à maîtriser le travail du fil de fer et le kung-fu. L'action semblait authentique en raison de son engagement. Le film a rapporté environ 463 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait un énorme succès. L'un des personnages les plus connus de l'histoire du cinéma étant Neo. Deux suites sont sorties en 2003 en raison de la popularité de Matrix, Les Révolutions matricielles et The Matrix Reloaded. Reeves avait évolué au-delà de son rôle de star d'action. Il était une célébrité mondiale. L'impact du film a dépassé Hollywood. Ses idées et ses images ont été utilisées dans des conversations sur la philosophie, la mode et même la musique. Reeves est devenu le visage de la franchise et l'un des artistes les plus adorés de sa génération grâce à son interprétation de Neo. Reeves a fait un retour dans la franchise en 2021 avec The Matrix Resurrections. À cette époque, il s'était forgé une réputation de plus qu'un simple acteur. Il était connu pour sa générosité, sa modestie et son engagement dans son travail. Avant la sortie de John Wick en 2014, Keanu Reeves était dans une mauvaise passe. Même s'il était connu, sa carrière avait ralenti. Ses films les plus récents n'ont pas eu de bons résultats. De plus, Hollywood ne lui offrait pas les mêmes possibilités. Sa carrière d'homme de premier plan semblait toucher à sa fin. Cependant, la sortie d'un film a tout changé. John Wick n'était pas un film d'action typique. C'était une histoire de vengeance, de perte, et d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Reeves a dépeint un ancien tueur à gages qui, lorsque sa voiture a été volée et son chien tué, s'est déchaîné meurtrier. Le dernier cadeau de sa défunte épouse. Bien qu'elle soit simple, l'intrigue comportait un élément unique. Cela a produit un univers jamais vu auparavant et l'action a été féroce. Réaliser le film n'a pas été simple. Ni David Leitch, ni Chad Stahelski n'avaient jamais réalisé de film auparavant. Les studios ne pensaient pas que Reeves pouvait encore réaliser un film d'action. Cependant, 2 mois avant la sortie, Lionsgate a pris un pari et a acheté les droits. Le film est devenu un événement en grande partie grâce à la promotion. Il ressort clairement des bandes annonces qu'il ne s'agit pas d'un film d'action typique. Il mettait en vedette Keanu Reeves dans un personnage qui lui convenait parfaitement, ainsi que son style et sa précision. Le 13 octobre 2014, le film a fait ses débuts à New York. Reeves a accompagné Andy, le chiot qui incarne son chien dans le film, sur le tapis rouge. John Wick a fait ses débuts dans les cinémas des États-Unis 1 semaine plus tard. Personne n'avait de grandes attentes. Les analystes ont estimé ses bénéfices du premier week-end entre 7 et 10 millions de dollars. Au contraire, cela a rapporté 14,4 millions de dollars. Sur ce montant, 2,5 millions de dollars provenaient uniquement des projections IMAX. Le chiffre n'était pas très remarquable. Mais ce fut un grand triomphe pour un film d'action à petit budget et classé R. Il a été salué par les critiques. Ils lui ont donné des notes élevées pour le portrait de Reeves, la construction du monde et les séquences d'action fluides. Mais les critiques n'étaient pas les seules. Le film a touché une corde sensible chez les téléspectateurs que personne n'avait prévu. Assassin semblait différent des autres films sortis au cinéma en raison de son décor souterrain rempli de codes et de lois secrètes.
De plus, Reeves a donné à John Wick une intensité tamisée qui a contribué à rendre le personnage mémorable. Grâce à la popularité du film, Reeves a pu retourner à Hollywood. Cependant, c'était bien plus que simplement le film. Cela a à voir avec son travail en coulisses. Avant le tournage, il a passé des mois à s'entraîner. Il est devenu un expert en conduite acrobatique, en maniement d'armes et en arts martiaux. Il jouait ses séquences de combat, donc elles semblaient être authentiques. Il réalisait des cascades avec lesquelles même les cascadeurs expérimentés avaient du mal au moment où il commençait le tournage. Au chapitre 4, la formation de John Wick a atteint un nouveau niveau. Il s'est entraîné pendant 12 semaines, maîtrisant des compétences sophistiquées en matière d'armes à feu et de conduite, notamment des glissades à grande vitesse et des vrilles à un 180 degrés. Dans les 4 films, il a réalisé seul plus de 90% des cascades. Son engagement est devenu l'un des principaux facteurs qui ont rendu la franchise unique parmi les franchises de films d'action. Halle Berry, qui est apparue pour la première fois dans la série au chapitre 3 de John Wick, s'est entraînée tout autant. Alors qu'elle se préparait pour son rôle, elle s'est fracturée 3 côtes, mais elle n'a pas abandonné. Ces séquences de combat sont devenues certaines des parties les plus mémorables de la série, démontrant que les interprètes n'agissaient pas seulement comme des stars d'action. En fait, ils le faisaient. Avec un budget compris entre 20 et 30 millions de dollars, le film original de John Wick a rapporté 86 millions de dollars dans le monde. Avec un 171 millions de dollars, la suite a plus que quadruplé ce montant. Vient ensuite le chapitre 3 de John Wick, qui a atteint 326 millions de dollars. Mais le chapitre 4 de John Wick a été la plus grosse surprise. L'une des franchises d'action les plus rentables de tous les temps, elle a rapporté près de 440 millions de dollars. Keanu Reeves défie son corps depuis des décennies. De Matrix à John Wick, il a consacré de nombreuses heures d'entraînement, exécuté ses propres cascades et enduré d'innombrables coups pour donner vie à ses personnages. À 60 ans pourtant, son corps commence à se rebeller. Il a révélé quelque chose d'inattendu à ses admirateurs lors d'une récente interview. Ses genoux l'empêchent donc peut-être de jouer à John Wick, mais son cœur le veut toujours. Il a dit « On ne peut jamais dire jamais ». En ce moment, mes genoux me disent que je ne peux pas interpréter un autre John Wick. Mes genoux ne sont peut-être pas capables de le supporter, mais mon cœur, oui. Même quelqu'un d'aussi engagé que Reeves a ses limites, après des années de séquences d'action exténuantes et de scènes de bataille dramatiques. Cela soulève de sérieuses questions concernant l'avenir de John Wick 5. Avec sa chorégraphie époustouflante et son intensité implacable, la franchise a complètement changé le genre du film d'action. Mais que se passera-t-il si Reeves est incapable de supporter le même degré de discipline ? La série aurait-elle un sens sans lui ou pourrait-elle ralentir ? Son hésitation est évidente, mais il n'exclut rien. Reeves n'abandonne pas encore le monde de John Wick, même si un 5e film est toujours en suspens. Il a déjà enregistré une apparition pour le spin-off Ballerina qui met en vedette Ana de Armas. Reeves restera connecté à l'univers qu'il a contribué à construire puisque la sortie du film est prévue pour 2025. Les fans ne pourront pas profiter de toute l'expérience John Wick, mais c'est quand même quelque chose. Keanu Reeves a subi plus de pertes que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Derrière son air serein se cache un homme qui a vécu des chagrins répétés. Lorsqu'il a perdu son meilleur ami, River Phoenix, à la suite d'une overdose d'héroïne en 1993, ce fut l'un des événements les plus tragiques de sa vie. Lors du tournage de My Own Private Idaho, en 1991, les deux étaient devenus proches. En plus de montrer leur prouesse d'acteurs, le film a renforcé leur relation. River est décédé à l'âge de 23 ans seulement. River était au Viper Room, un club de West Hollywood ce soir-là. Il devait jouer avec Flea des Red Hot Chili Peppers et John Frusciante dans le cadre du groupe P. River avait pris une consommation de drogue risquée, mais cela aurait dû être une soirée joyeuse et musicale. Il n'avait pas dormi depuis des jours et avait combiné cocaïne et héroïne. Il a commencé à se sentir mal à un moment donné. La situation s'est aggravée à mesure que la nuit avançait. Il s'est effondré sur le trottoir après avoir quitté le club. Son corps commença à trembler. Joaquin, son frère, a composé le 911. Cependant, il était déjà trop tard lorsque l'aide arriva enfin. Il a été emmené au centre médical Cedars-Sinai par les ambulanciers, mais rien n'a pu être fait. À 1h51 du matin, il est déclaré mort, 31 octobre 1993. Keanu avait le cœur brisé. Il a été éternellement modifié par la perte de River, cela allait au-delà de la simple perte d'un copain. La perte était la perte d'un membre de la famille. Il n'en parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était le cœur lourd. Keanu a rencontré Jennifer Sinney pour la première fois 5 ans plus tard. Elle avait été l'assistante du réalisateur David Lynch, et les deux sont tombés amoureux tout de suite. Ils ont découvert qu'ils attendaient un enfant en 1999.
Cela aurait dû être un moment heureux. Au contraire, cela s'est transformé en une autre période tragique dans la vie de Keanu. Eva Archer Sim Reeves, leur fille, était mort-née vers Noël de la même année. Ils ont été brisés par la perte. Leur relation a commencé à se détériorer car la tristesse était trop grande. Malgré leur séparation définitive, ils ont continué à prendre soin l'un de l'autre. Puis, le désastre survint une fois de plus. Jennifer est entrée en collision avec une file d'automobiles garée sur Cahuenga Boulevard à Los Angeles le 2 avril 2001. Elle n'avait pas de ceinture de sécurité. Elle est décédée sur le coup après avoir été éjectée de l'automobile lors de l'accident. Elle n'avait que 28 ans. Elle avait assisté ce soir-là à une fête chez Marilyn Manson. Elle n'est jamais rentrée chez elle après être partie tôt le matin. Plus tard, la police a découvert des médicaments sur ordonnance dans son véhicule. C'était une perte intolérable. Keanu avait déjà beaucoup souffert, et maintenant il devait faire ses adieux à quelqu'un avec qui il avait autrefois espéré fonder une famille. Il était en deuil alors qu'il se tenait comme porteur du cercueil lors de son enterrement. Les musiciens, Dave Navarro et le réalisateur David Lynch, étaient également présents et se sont joints au deuil. Lynch a honoré la mémoire de Jennifer en lui dédiant son film Mulholland Drive. La leçon que Keanu a tirée de toutes ses souffrances a été de rester proche des personnes qui lui étaient chères. Lorsque sa sœur Kim Reeves a reçu un diagnostic de leucémie en 1991, cela est devenu beaucoup plus évident. Pendant plus de 10 ans, elle a lutté contre la maladie et Keanu était à ses côtés tout le temps. Pour prendre soin d'elle, il a mis sa carrière entre parenthèses. Il s'est assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, a emménagé avec elle et l'a aidée pendant ses traitements. Il dirige depuis de nombreuses années une fondation privée qui finance des hôpitaux pour enfants et la recherche sur le cancer. La raison en est toute personnelle, mais il n'en parle presque jamais. Après avoir reçu un diagnostic de leucémie en 1991, sa sœur Kim a lutté contre la maladie pendant 10 ans jusqu'à ce qu'elle entre en rémission en 2001. Il a été transformé en la voyant traverser cette maladie. Cela l'a inspiré à aider ceux qui traversent des luttes similaires. J'ai une fondation privée qui existe depuis 5 ou 6 ans et elle aide quelques hôpitaux pour enfants et la recherche sur le cancer, a-t-il déclaré dans une interview en 2009, mentionnant au passage sa fondation. « Je n'aime pas mettre mon nom dessus, je laisse simplement la fondation s'occuper d'elle-même. » Cela le résume bien, il ne fait rien pour attirer l'attention. Cela compte pour lui, donc il le fait. Il est bien plus généreux que cela. Il a participé au téléthon Stand Up to Cancer en 2008, répondant à des appels téléphoniques pour aider à financer la recherche. Au fil des années, il a également participé à diverses initiatives de collecte de fonds sans trop y prêter attention. Ses actes vont de soi. Cependant, il ne se définit pas seulement par de gros cadeaux. Sa vraie nature se manifeste dans les actes de compassion modestes et silencieux. Une caméra paparazzi l'a filmé en train de manger avec un sans-abri sur un trottoir de West Hollywood en 1997. Mais il ne se contentait pas de fournir des repas. Il s'assit à côté de lui, écoutant, plaisantant et engageant une véritable conversation. Les caméras n'étaient pas là. Ce n'était pas un spectacle. Il était précisément comme ça. Puis, il a porté secours à une femme sur le bord de la route dont la voiture était en panne. S'arrêtant, il tenta de le redémarrer, mais il a appelé une dépanneuse après l'échec. Cela aurait été largement suffisant en soi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui proposa de parcourir une 50aine de kilomètres pour la reconduire chez elle. Il parlait tout le temps. Il lui a également offert son numéro au cas où elle en aurait à nouveau besoin avant son départ. Il reste ancré même au milieu d'une métropole animée. Il a souvent été considéré comme un passager régulier du train et non comme une personne célèbre. Sans hésitation, il a offert sa place aux femmes enceintes et aux cavaliers plus âgés. Il ne pense pas qu'il soit différent des autres. Ce qui le distingue, c'est son humilité. Sa gentillesse s'étend également à ses collègues. Il a fait un choix lors des suites de Matrix qui ont surpris l'industrie cinématographique. Afin d'augmenter la rémunération des équipes de costumes et d'effets spéciaux, il aurait renoncé à une part importante de ses bénéfices, soit environ 75 millions de dollars. Il était conscient qu'ils étaient responsables du succès du film. Il souhaitait également que leurs efforts soient reconnus. Mais ce n'était pas la seule occasion. Il a fait don d'environ 1 million de dollars de son propre salaire à chaque membre des équipes de post-production et d'effets visuels lorsque Matrix est devenu un énorme succès. C'étaient ceux qui, quel que soit le niveau de succès d'un film, recevaient rarement des incitations. Reeves a veillé à ce que ce soit le cas. Afin de garantir que les principaux interprètes ou membres de l'équipe puissent être employés, il a également réduit les salaires dans les films précédents. Bien que Keanu Reeves évoque rarement son travail caritatif, il existe d'innombrables anecdotes à ce sujet. Il n'était pas obligé d'aider. Il le fait parce qu'il le veut. Il est resté le même dans une société où les individus sont fréquemment changés par la célébrité. Il n'est pas gentil d'être reconnu. Il est juste comme